S&P, on était donc double A-, on est désormais A+, une décision prise 6 semaines à l'avance, juste avant les débuts des débats budgétaires en commission des finances qui vont commencer dans 2 heures. Wilfried Galland, bonjour, face à vous, Raphaël Legendre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est un électrochoc ou pas, cette décision de S&P, Raphaël? Ce qui est certain, c'est que d'abord, c'est une gifle. Elle est arrivée beaucoup plus tôt que prévu. Effectivement, c'était attendu pour le 28 novembre de mémoire. Là, c'est une forme d'électrochoc avant le début des discussions parlementaires autour du budget aujourd'hui. Après, la grande question qu'on se pose là, c'est est-ce qu'on a besoin en France d'un choc extérieur pour que les lignes bougent enfin au niveau budgétaire? Le grand sujet, c'est qu'on a le choix entre rigueur et austérité. La rigueur, c'est vous qui la choisissez. L'austérité, on vous l'impose. Franchement, moi, je préfère choisir la première plutôt que la seconde. Alors, est-ce qu'il faut un choc extérieur ? C'est vrai qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre depuis 1974 en France. C'est vrai qu'on est aussi beaucoup protégé par l'euro. Mais en même temps, on sent qu'il y a quand même une prise de conscience sur le fait que les choses ne peuvent pas continuer comme ça et qu'il va falloir faire des efforts. Il y a des compromis qui semblent se dessiner à l'Assemblée nationale. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut être sous les 5% de déficit. On reste très loin de la moyenne européenne, mais c'est déjà ça. Tout le monde voit bien qu'il y a une dette abyssale et qu'il va falloir faire des efforts. Et depuis l'année dernière, d'ailleurs, les comptes se redressent. Wilfried, ça va nous faire du bien cette dégradation ? En tout cas, c'est un grand signal d'alerte, mais moi j'ai quand même un sujet sur comment est-ce qu'on va l'interpréter. Effectivement, comme le disait Raphaël, c'est quand même très rare qu'une agence de notation décide de ne pas noter dans son calendrier prévu. Depuis 2013, c'était un des engagements des agences de notation pour ne pas perturber justement le marché obligataire, c'est de respecter un calendrier, sauf événement exceptionnel. Là, ils nous disent c'est un événement exceptionnel. La dernière fois, si je mets de côté le Covid, la guerre en Ukraine, la dernière fois, c'était soit le Brexit avec le UK, soit c'était la Banque centrale turque qui avait vu son président être viré par... Donc c'est pas un événement, c'est un événement. Alors c'est un événement, mais comment est-ce qu'on va l'interpréter ? Moi c'est ça mon problème, c'est-à-dire qu'en fait, là S&P nous dit la température monte, mais le virus on le connaît, le virus c'est on a trop de dépenses sociales pour notre croissance potentielle. Or, il y a quand même de bonnes chances que face à ça, nous on nous dit allez prenez donc un petit Doliprane d'augmentation d'impôts, ça va bien se passer. Et ça c'est véritablement le sujet, c'est-à-dire que notre problème c'est que le véritable sujet externe qui pourrait nous faire bouger, c'est un accident de crédit. On en est heureusement encore très loin, mais c'est effectivement le jour où la dette française, tous les mardis tous les deuxièmes mardis du mois, va effectivement sur le marché, et puis un jour, il y a moins d'investisseurs que prévu. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'à Bercy, il y a énormément de gens avant chaque adjudication qui appellent tous les normalement les porteurs de dette française pour les convaincre de souscrire. Il n'y a jamais eu autant d'appels. Depuis 2 mois. Mais ça marche toujours. Mais pour l'instant, ça marche, mais ça veut dire que c'est fragile. 2 à 3 fois, on se fait peur beaucoup avec cette histoire de mur de la dette qu'on va se prendre. La dette française, elle reste attractive. Et plus les taux montent, plus elle est attractive. En réalité, on est sur des taux de sursouscription. C'est difficile à dire. Mais la sursouscription, c'est moins élevé quand même. 2,5. Alors ça a baissé un tout petit peu. On est passé de 2,5 à 2,3 si vous voulez. Ça commence toujours doucement, Raphaël. Ça commence toujours doucement. Toujours extrêmement attractive. D'ailleurs, on a regagné en attractivité auprès des investisseurs japonais qui sont très importants pour nous. Le problème, c'est le nœud coulant de la dette. C'est-à-dire que vu que nos taux montent quand même un peu, ça nous coûte plus cher. Ça nous coûte plus cher d'année en année sur les intérêts de la dette. Mon cher Raphaël, ce qui est attractif pour les investisseurs internationaux, c'est notre capacité à lever l'impôt. On a le record mondial, 99,6% de taux de recouvrement. On est très fort en recouvrement d'impôt. On est extrêmement fort pour plumer le contribuable. Le problème, c'est que, vous savez, le marché de la dette, c'est un marché qui est énorme. Et donc, faire bouger le marché de la dette, effectivement, ça bouge très très lentement, mais une fois que ça commence à glisser, ça peut glisser très vite. Ce ne sont pas des signaux anodins. Quand on a 2, 3, 4, 5 points de base, effectivement, quand on fait les calculs d'actualisation, aucun problème. Quand on commence à glisser, ça peut aller quand même très très vite. Attention à ne pas considérer que ce sont des signaux anodins. On peut avoir un sujet, et le sujet, c'est le fait qu'on n'est pas d'accord sur le diagnostic. Quand la copie part véritablement dans le décor, ça va très vite, ça va pas doucement. Liz Truss, en 3 semaines, a été oui, mais elle n'est pas en zone euro. Downing Street. Elle n'est pas en zone euro. Nous, on a les Allemands. Merci aux Allemands. Oui, mais non, mais merci les Allemands. On est protégés par l'euro, effectivement, et c'est pour ça que les variations sont très souples. Si les marchés s'amusaient à attaquer la France, ça irait très rapidement.
On n'a Et la BCE aucune interviendra. tension pour l'instant. Et on a évidemment. Donc vous le dites les marchés bouclier de la Banque obligataires, centrale 8h30, européenne. ils ouvrent, ça bouge pas. Ah, ça va Attention, bouger parce que très les paris, peu, c'est dans très 1h15. peu, mais parce que c'est intégré. Et je passe les Tous replays. les marchés ont intégré le fait qu'on est triple B. On n'est même pas à moins. On est en réalité triple B. Ça va bouger. Ça va bouger un peu, ouais. Ah. Très peu. Ok, Mais quand non, même, Les paris sont ouverts. C'est facile, c'est dans 1h15. Et je vous dis, je repasse les replays. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Wilfried.